Hello les Market Floppers et bienvenue sur Market Flop. Découvrez les plus grands flops marketing et évitez les erreurs du passé grâce à notre podcast. Rejoignez-nous pour transformer vos stratégies et réussir dans le monde complexe du marketing. Grâce à notre podcast, vous serez prêt à conquérir le monde digital avec créativité et assurance. Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous retrouvons avec Jordan, Marian et moi-même Léonie pour un tout nouvel épisode de podcast et nous commençons avec un sujet brûlant. La campagne de Vite, mon Minou tout doux, sorti en 2011. Premièrement, nous vous laissons écouter l'extrait. Spécial dédicace à tous les minous, yeah baby. Comme mon minou est tout doux, il fait miaou miaou. Comme mon minou pique partout, il fait bouh bouh. Comme mon minou est tout doux, c'est mon trésor, mon bijou. Pour vous donner le contexte, il s'agit d'une publicité s'adressant aux femmes qui souhaitent se débarrasser de leur poil pubien. La pub a été créée par l'agence Mobiz, qui de leur créativité mal contrôlée ont réalisé un vrai flop. Concernant le contexte de la vidéo, il s'agit d'une publicité tournée comme un dessin animé dans une chambre d'enfant. La femme prend la place d'un chat en début d'adolescence, poster au mur, mur rose, etc. Ce chat danse dans sa chambre d'une manière particulière et parle avec une voix caricaturée. À sa fenêtre, un autre chat de couleur noire censé représenter un homme qui la regarde se dandiner. Si cette publicité peut choquer aujourd'hui, à sa sortie en 2011, elle n'était pour l'époque pas si dérangeante que ça, car les standards voulaient que les poils pubiens soient bannis chez la femme. À ce moment-là, nous étions encore en pleine période Fatal Bazooka. Pour rappel, le clip Par la maman sorti en 2014 ne met encore pas la femme sur un piédestal. Nous étions de plus avant le mouvement MeToo qui a fait bouger les choses concernant les rapports entre l'homme et la femme. Mais même en 2011, cette vidéo a suscité des réactions mitigées. Certains ont réussi à trouver un ton humoristique tandis que d'autres ont perçu la publicité comme dégradante envers les femmes. Ce qui a provoqué des débats enflammés, mettant en lumière les différentes perspectives sur la publicité et son impact sur la société. Cette campagne a tout de même mis en lumière le sexisme persistant dans les publicités, ce qui a donné une opportunité pour ouvrir le débat sur le besoin de changement dans la manière dont les marques ciblent leur public. Pour le cas de Vite, son ciblage, qui pour rappel est un choix stratégique consistant à déterminer le ou les segments de clients que l'on cherche à influencer ou conquérir, a été très mal réalisé ou peu précis. Il visait des filles ou des femmes. Le ciblage est essentiel pour la réussite d'une campagne marketing. Face à la polémique qu'ils ont créée, Vite a réagi en s'excusant publiquement et en retirant la publicité incriminée. Ils ont expliqué que leur intention n'était pas d'offenser, mais plutôt d'utiliser l'humour pour promouvoir leurs produits. Ce qui est le plus dérangeant dans cette publicité, c'est comment l'image d'une fille adolescente est utilisée pour une publicité qui visait des adultes. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans un espace d'échange. Donc personnellement, moi, ce que j'en pense, je sais pas ce que vous en pensez, vous, Jordan et Léonie, mais avec un œil de 2024, je trouve que cette publicité, elle est très dérangeante, car utiliser une adolescente pour promouvoir des produits qui sont plutôt destinés donc à des femmes, c'était une erreur de choix, une erreur de ciblage, et dans la manière dont la vidéo est tournée, je trouve que ça n'est pas cohérent et ça n'aurait pas dû être présenté de cette manière. Ils auraient dû donc imaginer quelque chose, donc toujours dans l'humour, mais quelque chose de moins provoquant, quelque chose de plus soft et qui est mieux adapté donc à la cible qu'ils auraient dû choisir dès le départ. Et je pense que selon moi, c'est ça qui a fait vivement réagir. Et à l'heure actuelle, cette vidéo n'aurait pas pu être publiée comme ceci. Et pour rappel, je précise bien que c'est mon avis. Et on va connaître celui de Jordan tout de suite. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Jordan ? Alors moi je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait qu'ils ont voulu jouer sur le ton de l'humour. Après c'est sûr qu'ils se sont vraiment mal pris parce que comme on a dit tout à l'heure, par exemple Fatal Bazooka, lui voilà c'était un personnage satirique qu'il avait créé, qui était connu depuis longtemps, il avait un public ciblé, il avait son public à lui quoi. Et c'est vrai que Vite de base c'est vraiment un public adulte et là c'est vrai qu'avec cette publicité on disait vraiment qu'il s'adressait à un public beaucoup plus jeune quoi. Je suis aussi d'accord avec toi, mais on va aussi connaître l'avis de Léonie. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Léonie ? Alors moi je suis d'accord avec tous les deux par rapport à la cible, à l'humour, etc. Je pense aussi qu'ils se sont complètement perdus en fait dans leur façon de communiquer. Ils ont voulu communiquer de façon différente en utilisant l'humour, mais ils se sont complètement égarés dans leur façon de communiquer, connus du public en tout cas, car dans cette publicité ils n'ont pas mis en valeur la femme comme ils le font d'habitude. Bien au contraire, ils les ont mis dans des clichés stéréotypés qui peut carrément se rapprocher du sexisme. Eh bien, merci Léonie pour ton avis. Maintenant, on va passer à la conclusion. Je te laisse parler, Jordan.
Bah, du coup, pour conclure, on peut dire que la campagne publicitaire de Vite et son minou tout doux ont clairement fait l'objet d'une controverse inattendue. Cet épisode nous a permis de réfléchir sur la manière dont les marques naviguent dans le paysage sensible de la publicité et surtout comment le public peut influencer le changement. Eh bien, merci de nous avoir écoutés et nous espérons que cet épisode vous aura plu. Nous vous invitons, pour être au courant de l'actualité de Marketflop, de nous rejoindre sur toutes nos plateformes sur les réseaux sociaux, @marketflop tout attaché pour chacune d'entre elles. Merci et à très vite pour de futurs flops.